Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector d'antan. Salut Andrés. Hello les amis. Collector d'antan, donc c'est-à-dire qu'on va faire un bond dans le temps à travers une édition collector. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, Andrés, on rencontrait Doug Jones, c'est bien ça, oui, qui interprétait le rôle du faune dans ce merveilleux film qu'est Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, un film qui avait été réalisé en 2006 et bien sûr un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, d'où mes racines déjà de nationalité espagnole. Le film, bien sûr, parcourt une partie assez obscure de l'Espagne, puisqu'on revient sur la guerre civile d'Espagne et plus particulièrement l'après-guerre avec des scènes limite insoutenables. Il y a un peu de tout dans ce film, hein, de la fantaisie, de l'horreur, Andrés, peut-être pas. Hein. Un peu, les bestioles sont un peu effrayantes. Mmh. Mais au fur et à mesure du film, je sais pas, enfin, on en parlera après, je crois pas. Pour moi, non. Dramatique. Dramatique. Guillermo del Toro a toujours ce style qu'il a, qui est très sombre, que j'adore et voilà. Qui colle comme un gant, ce film. Ah, exactement. On en parle après. Ouais, dramatique, nostalgique, mélancolique. Franchement, moi, c'est un film, on y reviendra en fin de vidéo, qui m'a beaucoup marqué. Donc, j'insiste de par mes racines et mon éducation. Et donc, je me devais d'acheter ce qu'il y a de mieux, en tout cas à l'époque, sur ce film. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on vous présente deux collectors DVD d'antan. Le premier qui était l'édition, on va l'appeler Benelux, une édition ultime du Labyrinthe de Pan, labellisée à l'époque THX, DVD, HD DVD, et une autre encore plus, je veux dire, plus classe, hein, Andrés, hein, plus luxueuse, plus qualitative, ouais. En tout cas, de l'extérieur, beaucoup plus qualitatif, ça c'est cool. Ouais, manifestement un import. Alors, je ne saurais pas vous dire, les amis, si c'est, il me semble quand même que c'était un import que j'avais trouvé chez un revendeur allemand. En tout cas, c'est une édition collector Digipack de chez Senator, Pan's Labyrinth, marqué en anglais, numéroté s'il vous plaît. Bref, on vous montre tout ça ici dans cette vidéo. Et avant ça, ben forcément, Andrés, la petite bande-annonce. La petite bande-annonce indispensable, hein, bien sûr. À tout de suite, les amis. In a dark time, when hope was bleak, there lived a young girl whose only escape was in a legend that wanted her back. The legend speaks of the lost soul of a princess from another world who will one day be reborn. There will be signs that mark her return. There will be secrets that reveal her destiny. There will be a journey that will make you believe.
picture house and the imagination of Guillermo del Toro. In darkness, there can be light. In misery, there can be beauty. In death, there can be life. Pan's Labyrinth. Ok Andrés, alors on commence par la version franco-belge, la Benelux, Benelux. ouais, c'est ça, c'est la plus connue. Ouais. La plus recherchée aussi, parce qu'elle est devenue de plus en plus difficile à avoir. Ouais. Puisqu'ils n'ont plus rien fait depuis lors. Je tiens à signaler quand même. Dans ce style-là, tenons-nous bien clair, dans ce style-là, quoi. Alors très important, ce sont des éditions collector que j'avais achetées moi ici à l'époque en Belgique. À l'époque, j'avais pas encore Internet, aussi Amazon, faut que ça puisse 2006. paraître. 2006, non, c'était un peu juste pour moi encore. Il y en avait. C'est ce que j'allais dire. C'est Ouais. bien après que c'est devenu un peu plus. Donc voilà, des fois, et ça on l'a su avec le temps, mais des fois les versions collector belges et françaises étaient radicalement différentes. Souvent, quasiment dans la majorité des cas, les éditions collector françaises étaient quand même plus élégantes, plus belles, plus démonstratives que les éditions réservées pour la Belgique. Ici, nous avons une édition que j'avais achetée donc en magasin, une édition belge qui est, ma foi, très belle. C'est celle que tu possèdes, Andrés? Non, moi j'ai on en parlera après, mais non, j'ai pas celle-là, je la cherche, mais elle est devenue un peu. Celle-ci est devenue. Ok. Bon on va la superviser. Question de se remémorer des bons moments. Tu l'as jamais vu de l'intérieur? Non, on n'a pas encore déballé de mon côté. Bon voilà, on y va. Donc tu vois, carton dur. Ouais. Hein? Toujours assez qualitatif. Je dis carton dur parce que pour te donner une petite idée ici, c'est là qu'on voit la différence entre les collectors d'antan et ceux de maintenant. Dans le même style, on avait notamment beaucoup critiqué le nom de la rose qui venait avec une édition collector cartonnée très très fin. Et là, voilà, c'était un digipack avec un carton très très fin. Ici, on voit, vous pouvez y aller. C'est du dur. Ouais. Ça va pas se plier au moindre bazar, quoi. Même chose pour le bouquin. Très très joli ici la face avant, enfin le concept très très beau, quoi. Effet livre en cuir. Ouais. Très joli. Ouais. Ici au toucher, très dur. Là, on a vraiment l'impression d'ouvrir un bouquin. Un bouquin, ouais. Bien relié. Et alors, à l'intérieur, les galettes, figurez-vous encore, les amis, j'ai encore regardé les pubs d'antan. Ça peut être sympa à montrer. Regardez. Will Side Video fête son 5e anniversaire. C'est assez sympa à voir puisque nous avions quand même un petit folio avec les petites promos de l'époque et déjà le Labyrinthe de Pan, quand même lauréat de 3 Oscars. Il nous le signale ici. Tous des autres films qui étaient passés. Franchement, Angèle, c'était vraiment pas indispensable, mais bon, c'est toujours sympa quand on ouvre un vieux collector de voir ce qui sortait à la même époque. Donc, c'est un peu sympa. Je suis content de l'avoir regardé. Alors ici, le Labyrinthe de Pan. Ce coffret contient 3 DVD, un HD DVD, un CD audio et un livret exclusif. Tout ça dans... figure-toi, Andrés, que moi, je me rappelle pas de tout ça. Du coup, oui, ça, c'est le truc qui était collé derrière sur moi. Ouais. Voilà. Tu vois? Ouais. Tu l'as enlevé et tu l'as mis. Je l'ai enlevé, je l'ai gardé. Ça. Ouais. Très clean. Ouais. C'est assez beau, tu vois les 2 galettes. Les 2 galettes avec différentes dessins dessus, en tout cas de couleurs différentes. Ouais. C'est superbe le livre. Un storyboard, je sais pas, c'est en tout cas. C'est en tout cas le dessin préparatoire en français. Espagne 1944, la guerre civile est finie, donc c'est bien ce que je dis depuis 5 ans. Toute la petite histoire, vite un récapitulatif. Une intro. Et alors un storyboard, parce que c'est ce qui ressemble. Vous allez le voir tout de suite, les amis, des dessins vraiment extraordinaires, quand même très qualitatifs. Là où nous avons le storyboard, plus il y a le storyboard plus des dessins, des croquis, super beaux. Ouais. Voilà. Et alors, ce que je ne me rappelais plus, moi, c'est qu'on avait carrément la bande originale du film. Le franchement, CDVO.
Ouais, tout ça dans le même coffret. Je comprends, Andrés, que tu veuilles L'avoir. le chercher. En même temps, Andrés, et l'avoir, bien sûr. Et alors, en même temps, Andrés, on va déjà ouvrir le deuxième, hein, Deuxième. qui est un peu plus qualitatif. Pour moi aussi. Ouais. Enfin, je connaissais pas cette version-là, je tiens à dire. Zéro. Ouais. Hein. J'ai Ouais. pas vu traîner ni quoi que ce soit. C'est un peu plus qualitatif, c'est-à-dire qu'Andrés disait carton dur au toucher. Ben là, on est carrément sur du Un livre un peu de qui de ressemble qualité. vraiment à du cuir. Là, Ouais. là quand on touche, on se Il dit y a, ouais, il y a le dessin, le faune, le faune bien dessiné, enfin en tout cas incrusté ouais. en relief doré. Tout est en relief doré, même Ouais. le dessin ici derrière. Donc de chez Senator. De donc, chez Senator, numéroté. Mais alors là, évidemment, le numéro, je vous dirais. Hein. ouais, là on est à 21 926. Sur combien, je sais pas, mais en tout cas, une très très belle édition. Je te laisse ouvrir. Ouais, très très belle édition. On est un peu, je pense, de souvenirs dans le même, plus ou moins le même contenu. Ça change quand même un peu. On a le storyboard qui vient dans un petit livret de, je calcule une 60aine de pages ici ou plus. Ben, elles sont pas numérotées, mais ouais, ça doit faire. Là, on a que du storyboard, hein. Voilà. Évidemment, ici, superbe, hein. Le Digipack, magnifique, avec des sérigraphies hein, qui diffèrent tout à fait de ce qu'on a eu dans le premier coffret collector. Exactement. Vous aviez, très joli, très joli. Me semble quand même quand je lis Hope Film, manifestement c'est pas de l'anglais donc c'est bien ce que je dis. Il me semble quand même que c'était un import allemand. Sérigraphie absolument extraordinaire. Ouais. Effet crayonné, dessin. Ouais, avec à l'arrière des croquis des paysages du film. C'est vraiment superbe. Le premier, le film. Le deuxième, nous avions les bonus, même chose. Et le troisième, je pense que ce n'était pas, non, il n'y avait pas de CD audio. Vous aviez 2 disques bonus plus le film. Très très beau. Franchement, fallait être fan pour sauter dessus. Moi, je n'ai pas hésité. Édition DVD, on peut quand même à préciser. Ouais. Il y a que du DVD. Moi, j'ai switché, j'ai mis, je pense que c'était peut-être le film. Non, c'est toujours en DVD que je l'avais. J'avais gardé ici les 2 autres galettes. Faut dire que ce film-là, je l'ai aussi en édition DVD classique. Bref, c'est ces 2 éditions collector DVD que je voulais absolument vous montrer dans la rubrique de la chaîne. Et c'est ce qu'Andrés va faire dans son petit montage, dont il est l'expert. À tout de suite, les amis.
Voilà les amis. Alors Andrés, t'as fait ton choix? Ouais. En fait, là, enfin, si je peux avoir les deux, c'est tant mieux. Bah ouais, c'est ce que j'ai eu, hein, exactement. C'est ça, en fait. Dans celui-là, il y a cette belle sérigraphie avec les DVD qui se rejoignent avec le digipack magnifique. Ouais. Et évidemment, l'esthétique extérieure. L'esthétique extérieure, c'est autre chose, les amis. C'est autre chose. Ouais. Très, très joli. Ici, bah, le gros point positif, c'est les croquis qu'il y a dedans, les dessins magnifiques. Ils sont différents, c'est pas la même chose. Hein. La bande originale qui est toute bonnement exceptionnelle. Et la bande originale et aussi la sérigraphie qu'il y a dans les disques, c'est très joli aussi. Quoi. Donc, dans les deux, il y a si vous avez l'un des deux, c'est magnifique, et si vous les avez pas, vous avez choisissez une des deux et c'est magnifique aussi. Quoi. Je pourrais pas les départager. Hein. Ouais. Je pourrais pas les départager. Moi, je dirais de l'extérieur à la présentation celui-ci, l'intérieur celui-ci. Le contenu celui-là. Ouais, mais bon, voilà, ils sont en attente. Je ne sais pas si le labyrinthe de Pan existe déjà en 4K Ultra HD. Non, que je sache, il existe en Blu-ray. En Blu-ray. Peut-être que je me trompe, les amis, on a un port, tu sais bien comment ça va. Ouais. Peut-être que c'est déjà sorti en 4K. Mais en Blu-ray, je sais qu'il existe en simple amarré, et ça c'est un peu triste. Ouais. En Steelbook et compagnie, à voir, je ne crois pas parce que j'ai fait mes petites recherches. Pour moi, le meilleur c'est celui-là. Il a un peu la même histoire qu'on a présentée ici aussi dans les collectors d'antan que Pearl Harbor. Il venait aussi dans une édition collector avec la fameuse pochette en cuir. On vous l'a présenté. Et c'est vrai que le Blu-ray était une simple édition amarrée. Et que le 4K est toujours aux abonnés absents. Et si je me suis trompé, donnez-nous les liens dans les commentaires. On va être preneur. Il va faire le switch et c'est tout. Quoi. Ouais, parce que je pense en 4K. Et un truc anecdotique vis-à-vis, puisqu'on a rencontré Ivan Avaquero et Doug Jones, les deux. Regardez ce film pour ceux qui comprennent l'espagnol. Regardez-le en VO parce que le film a été réalisé tout en espagnol. Quoi. Ils ont été retraduits après, enfin redoublés comme on dit. Et Doug Jones ne parle pas espagnol, mais en tout cas l'a appris phonétiquement son script. Quoi. C'est génial. Oui, quoi. C'est vrai qu'en parlant avec Ivana Vaquero, je discutais avec elle et elle m'avait fait la petite remarque. Elle me fait non, elle me fait mais enfin, mais toi je dis ce film-là, je le connais en français. Ça parle de la guerre d'Espagne et plus précisément de l'après-guerre d'Espagne. Je dis c'est quand même dommage en version originale. Elle me fait non, il n'y a pas une version. La version originale est espagnole. C'est en espagnol. Moi, ce film-là, c'est l'actrice, elle fait. On l'enregistrait en espagnol, on parlait tous en espagnol. Tout le film a été en espagnol. Elle me dit comme ça, la prochaine fois que tu le vois, j'oublierai jamais, la prochaine fois que tu le vois, tu auras le plaisir d'entendre de nouveau ma voix originale en espagnol. Je dirais, super nana, franchement, grand moment, grand film. Et pour moi, c'est à chaque fois que je parle de ce film, je laisse la petite anecdote. J'ai grandi quelque part avec le labyrinthe de Pan, puisque mon père a été une victime directe de l'après-guerre d'Espagne. De par sa famille, et bon forcément il m'a raconté tout ça, et revoir certaines images du film, forcément pour moi le labyrinthe de Pan, ça sera toujours le film de papa quoi. C'est toujours avec beaucoup de nostalgie que je regarde ce film maintenant qu'il n'est plus là. Et quand il était là, la première fois que j'ai découvert le film, waouh, c'est ce que mon père me racontait quoi, ça rigolait pas quoi. C'était la folie, et donc voilà quoi. Rien de plus normal que la pauvre petite Ophélia ait dû se chercher un monde meilleur, même si c'est un film extraordinaire. Moi personnellement, Guillermo del Toro, vous avez un grand fan ici à côté, je le sais, mais pour moi, il y a le labyrinthe de Pan et puis il y a le reste quoi. Ok. Oui. De par forcément ce que je viens de vous expliquer. Après, c'est vrai qu'il a une filmographie absolument extraordinaire. Oui, mais il aime bien. Enfin, il fait beaucoup. Enfin, dans l'épouvant, l'horreur, si on peut qualifier certains trucs, parce qu'il y a certains trucs, ça fait peur de ce que tu veux, mais il y a certains moments où c'est tellement beau, certains passages. C'est un peu le Tim Burton latin. Ouais, latino, oui, c'est un peu magnifique. Et en tout cas, comme je dis, si vous avez des bons plans vis-à-vis de la 4K, on est preneur quoi, donc même en import c'est moyen, mais on attendra, ou sinon on attendra, mais en tout cas sache que là ce que tu viens de nous montrer, surtout celui-là que je le connaissais pas du tout, celui-là je le connaissais déjà, celui-là pas du tout, magnifique quoi, magnifique. Des beaux coffrets les amis, si vous les cherchez allez-y, et
les yeux fermés, en tout cas, le Ciné-Club recommande fortement. Et toi qui les cherches, ils sont durs à trouver ou hors de prix? Les deux. Les deux, ouais. Quand tu les trouves, ils chiffrent, quoi. Ils chiffrent, et ça, pas seulement ça, parce que comme tu viens de le préciser ici, tu as la bande originale, parfois elle n'y est pas. Je t'ai déjà expliqué. L'occasion, c'est toujours comme ça. On a Bon, après, si te le font à 10 euros, tu achètes le CD audio, tu le fous dedans. Oui, je comprends, mais bon. non, ils te le vendent aussi cher, quoi. Presque du neuf, parfois pas, parfois presque au prix du neuf, pardon. Et surtout que, comme tu as dit ici, c'est du HD DVD. Donc, si tu as le Blu-ray, bah, tu le switches et c'est fini, quoi. Enfin, dans ce côté-là. Mais non, malheureusement, il est pas donné, quoi. Il est pas donné. Ok, bon, rien d'autre à rajouter, Andrés? Regardez le film, hein. Ouais, bien sûr. On vous le conseille. Bien sûr, si vous avez la chance d'être passé à côté, ben, regardez le film, il va vous plaire. Hein. Et nous, on devra le regarder en VO. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, prochaine fois. Ça, c'est une autre histoire, ouais. Je lui ai promis, prochaine fois que je regarde le film, et bon, ben, ça fait quand même des lustres, hein, qu'on l'a rencontré. Ouais, ça fait maintenant un petit temps qu'on l'a rencontré, mais moi, la dernière fois que j'ai regardé, 6 ans, au moins 6 ans que j'ai plus revu le film. 6 ans. Et en VF, en plus des gars, la faute que j'ai fait. Je savais pas. Ah ouais, moi aussi. On savait pas. Moi, dans ma tête, ah oui, mais c'est l'anglais, moi, je m'en fous. Ça va être chiant. Allez, en VF, non, en VO, c'est en espagnol, ça va être génial, quoi. À garder précieusement, même si on attend avec impatience les nouvelles générations pour encore mieux apprécier le labyrinthe de Pan et quelque part le découvrir. En attendant, ça va être très bien. En attendant, ces pièces-ci, chez moi, sont inestimables et irremplaçables. Ça, c'est clair. Ils peuvent faire le plus beau 4K qu'ils veulent. Ça, une présentation pareille, attention, peut-être, on peut se mettre à rêver avec des photos dedans et tout. Très bon, mais en tout cas... Allez savoir, c'est peut-être ce qui manque. Un étui pareil, je ne crois pas qu'ils le feront. Hein. Non, c'est les amis. Relief en or, vous l'avez vu il y a quelques secondes. Évidemment, ça, ils ne peuvent pas toucher, mais bon, c'est comme du cuir. Quoi. Ouais, c'est magnifique, les amis. Donc, voilà, les amis, likez si cette vidéo-là vous a bien plu. Allez redécouvrir ou découvrir le labyrinthe de Pan, c'est indispensable pour tout amoureux du cinéma. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, dans nos lives aussi. C'est tous les derniers dimanches du mois. C'est fou ce qu'on s'éclate et ce qu'on rigole, surtout dernièrement. C'est génial. Et bien sûr, abonnez-vous pour venir rejoindre la petite famille du Ciné-Club. Les collecteurs d'antan, les amis, ça ressemblait à ça. Salut, ciao, ciao.